Ces derniers temps, nous sommes en train de parler sur le sept fêtes de l'Éternel, une seule fête dans plusieurs fêtes. En gros, nous avons vu avec vous, il y a sept fêtes instaurées par Yahweh, et ces sept fêtes de Yahweh ne concernaient ni l'Église, parce que l'Église était comme Ève, cachée en Adam par le profond sommeil que l'Église a vu le jour. Je l'ai expliqué vraiment dans les détails. Et je réitère pour les frères et les sœurs que nous en région aujourd'hui, il serait mieux de commencer à partir de la première vidéo afin que vous ayez la compréhension claire de ce que nous sommes en train de partager ici dans l'Institut biblique de Kinshasa IBK. Eh bien, on s'est arrêté là où j'expliquais qu'en réalité, la Pâque parle de Yehoshua Hamashiach, selon Lévitique chapitre 23, le verset 1 à 5. La fête de la Pâque parle de Yehoshua Hamashiach. Et nous avons dit en réalité, la Pâque donne ou nous révèle l'œuvre achevée par Yehoshua à la croix. J'ai y à parler sur pourquoi l'agneau a été arrêté le 10e jour. Nous avons vu ça. Pourquoi le 10e jour? Pourquoi 4 jours d'observation? Et le 14e jour, l'agneau a été immolé. Maintenant, nous sommes en train d'aborder la procédure de l'immolation de l'agneau. Nous avons vu, l'agneau a été pris le 10e jour, examiné pendant 4 jours, immolé entre le 2 soirs, ok, justement le 14e jour. Alors, je voudrais conclure, parce qu'il était question, si on peut prendre la page suivante, il était question de prendre l'agneau sans défaut d'une année ou d'un chevreau. Alors, nous avons décortiqué en long et à large qu'en réalité, l'agneau d'une année veut dire quoi? Vous avez déjà l'information. Pourquoi l'agneau était mâle sans défaut? Vous avez l'information. Mais il y a une autre information que nous allons ajouter justement pendant quelques minutes. Pourquoi Yahvé avait demandé aussi un chevreau? Notez que le chèvre parle de l'animal du sacrifice qui porte le péché de celui qui se sentait culpabilisé. Lorsque vous prenez Lévitique chapitre 1er, Lévitique chapitre 2, Lévitique chapitre 3, Lévitique chapitre 4, Lévitique chapitre 5, il y a tout un enseignement sur tous les sacrifices d'Itanar. Nous aurons suffisamment le temps de pouvoir en parler dans les détails ici. Mais parmi ces 5 sacrifices instaurés dans les sacerdoces lévitiques, il y avait aussi la présence des chèvres. Les chèvres parlent de l'animal qui acquitte l'homme. Les chèvres parlent de l'animal qui ôte la culpabilité. Donc, en réalité, Yehoshua, qui est mort à la croix comme l'agneau, il a enlevé toutes les culpabilités qui pesaient sur les élus. C'est-à-dire, le péché d'Adam a été imputé sur nous, le péché de nos parents ont été imputés sur nous, et en réalité, nos propres péchés. Et je vais toucher ces points-là rapidement dans la phrase que nous sommes déjà y entrés, la procédure de l'immolation de l'agneau par rapport à nous, l'Église. Mais retenez que tous ceux qui sont en Yehoshua ne peuvent pas vivre dans la culpabilité, dans la condamnation. L'agneau représente la croix, son sacrifice à la croix. Le chèvre parle de l'acquittement. Donc ceux qui sont en Yehoshua, ils ne peuvent pas vivre dans la culpabilité. Voilà ce que nous voulons ajouter. Mais nous allons maintenant exploiter la fête de la Pâque par rapport à l'Église. Mais notez,
Pour nous, l'Église du Seigneur, nous étudions la Pâque dans l'aspect commémoratif. Commémoratif. Notez ça, dans l'aspect commémoratif. Deuxièmement, dans l'aspect prophétique. Dans l'aspect prophétique. En troisième lieu, dans l'aspect historique. Historique. Et quatrième information, dans l'aspect personnel. Notez ces quatre informations. Nous, l'Église, lorsque nous étudions les 7 fêtes de Yahvé, je vous ai dit qu'à bien même, ces 7 fêtes ne nous concernent ni de loin ni de près, mais néanmoins, ça explique notre position en Yahushua. Israël, le peuple à qui, le peuple sur qui, Israël, le peuple sur qui, la loi portant sur l'observation de cette fête leur a été promulguée par l'entremise du prophète Moshe. Je vous ai dit ici, il y a même les éléments constitutifs de la célébration de ces 7 fêtes de Yahvé. Parmi ces éléments, c'est ce qui manque, c'est ce qui explique que l'Église, elle ne peut pas observer ces 7 fêtes. Pourquoi il y avait eu des éléments, si on peut nous aider avec les éléments constitutifs de la célébration de cette fête de Yahvé. Il y avait les canans, voyez, les champs, on peut même ajouter la sémence. Voyez, les canans, les champs, la sémence, les dépluies, les 4 saisons, les récoltes, les moissonnaires, les sacrifices, les temples ou les tabernacles, les sacrificateurs, le jour, les sabbats, les mois, les années, le peuple, les cérémonies et rituels. Alors, si base de ces éléments ici, c'est ce que je vous ai dit, que cette fête ne nous concerne pas, ni de près, ni de loin. Mais pour nous, ça explique la position que nous avons par Christ et ce que nous sommes devenus à travers la croix. Parce que c'est cette fête, je vous ai démontré, révèle les différents aspects du ministère terrestre de Yahushua Silateur pour les salut de ses élus. C'est alors, nous l'Église, quand nous lisons les textes de Vaïgra, Lévitique 14, nous étudions le fait d'être né dans l'aspect commémoratif, dans l'aspect prophétique, dans l'aspect historique et dans l'aspect personnel. C'est-à-dire, nous ramenons ces fêtes par rapport à notre identité. Alors, dans la procédure de la célébration du repas pascal, on revient sur la procédure de la célébration du repas pascal. Lisons d'abord Exode 12. D'abord, Exode 12, on va prendre les textes d'Exode 12 et puis on va y revenir sur ici. Exode chapitre 12, le verset, on peut anticiper déjà. Oui, je commence à les versets 5 et puis vous allez prendre à partir du verset 6. Exode chapitre 12, le verset 1 à 5. Yahweh parla à Moshe et Aaron en terre d'Égypte en disant, c'est moi ici sera pour vous la tête de mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'ensemble d'Israël en disant, les 10e jour de ces mois, qu'ils prennent chaque homme un agneau par maison, de père, un agneau par maison. Si la maison est trop petite pour un agneau, on le prendra avec le voisin le plus proche de sa maison d'après le nombre des âmes. Vous compterez pour cet agneau selon ce que la bouche de chaque homme mangera. Ça sera un agneau ou un chevreau sans défaut, mâle, fils d'un an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Le verset 611. Vous les tiendrez en dépôt jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute la congrégation de l'ensemble d'Israël les tuera entre les deux soirs.
Il prendra son sang et le mettront sur les deux poteaux et sur les laitons de la porte des maisons, où ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là, la mangeront avec des pains sans levain, avec des herbes amères, et n'en mangez rien de cru, ni qui a été bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, sa tête, ses jambes, ses entrailles. Ne laissez aucun reste jusqu'au matin, mais s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Vous le mangerez ainsi, vos reins seront sains, et vous aurez vos sandales à vos pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahvé. Maintenant, sur base de ces passages, voilà le verset, merci, le verset 12e. Je passerai cette nuit-là en terre d'Égypte, je frapperai tout premier-né en terre d'Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes, j'exercerai des jugements sur tous les Elohim de l'Égypte, moi Yahvé. Le sang deviendra pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas sur vous de pleu, de destruction, quand je frapperai la terre d'Égypte. Ce jour deviendra pour vous un souvenir. Vous ferez ces pèlerinages, une fête pour Yahweh, dans vos générations, statut perpétuel. Vous ferez ces pèlerinages. Magnifique. C'est magnifique. Alors, nous résumons ces tests par 14 points. On a vu le premier point, l'agneau a été pris le 10e jour, examiné pendant 4 jours, immolé entre les deux soirs. Maintenant, je prends le 4e point. Le sang mis sur les deux poteaux et sur les laitons de la porte des maisons. Le sang mis sur les deux poteaux et sur les laitons de la porte des maisons. À savoir, mes chers frères et sœurs, la Pâque pour nous signifie que Yehoshua est mort pour nous. Maintenant, le sang que Yahvé avait demandé au peuple d'Israël soit appliqué sur les laitons de la porte. Ça représente quoi pour nous l'Église? Pour nous l'Église, le sang appliqué sur les laitons de la porte de la maison explique justement la notion de la nouvelle alliance. Selon les textes bibliques, la nouvelle alliance ne concernait pas les nations. C'était une alliance qui a été annoncée par Yahvé lui-même. Lorsqu'on prend Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34. Yahvé avait annoncé la nouvelle alliance. Pourquoi? L'alliance sinaïtique a été violée. Tout d'abord, le mot alliance qui vient de l'hébreu Berit. Berit signifie contrat entre deux individus. L'Ancien Testament, les 39 livres ont été écrits, n'est-ce pas, dans la langue hébraïque. Le terme pour parler de l'alliance, c'est Berit. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Il y a 27 livres qui composent les canons du Nouveau Testament. Le terme grec pour parler d'alliance, c'est diatheke. Diatheke. Diatheke, ou soit Berit, signifie la même chose. Une alliance, un contrat entre les deux individus. Alors, selon la Bible, il y a 7 grandes alliances divines. Notez cela. Il y a 7 grandes alliances divines, c'est-à-dire les différentes alliances que Yahvé, le Créateur, a dit contracter avec les êtres humains. Il n'y a que 7. La première alliance a été contractée avec Adam lorsque Yahvé a placé Adam dans le jardin d'Éden, selon Genèse 2,
13, 17. Mais à savoir, derrière toute une alliance, il y a ce qu'on appelle les clauses fondamentales. Les clauses fondamentales, ce sont des dispositions que l'être est appelé à respecter vis-à-vis de l'alliance qu'il y avait à contracter avec lui. Et quelle était la clause fondamentale de l'alliance de Yahvé avec Adam dans les jardins d'Éden? C'est le respect de sa loi. Genèse 2, 13, 17. Le jour où tu mangeras cet arbre, tu mourras. C'est-à-dire, Adam était dans l'obligation de pouvoir respecter la clause fondamentale de cette alliance-là. Mais néanmoins, il n'a pas pu respecter. Il a été invincé dans la présence de Dieu. OK? Deuxièmement, il y a eu l'alliance avec Adam après sa chute. Notez ça. L'alliance adamique après sa chute. Là, nous sommes dans Genèse 3, verset 13-14. Et quelle était la clause fondamentale de cette alliance? Après la déchéance d'Adam dans les jardins d'Éden, c'est le diable qui fut l'instigateur de la chute d'Adam et Ève. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 21, on nous relate l'historicité de la déchéance d'Adam et de son inversion dans les jardins d'Éden. Et on nous explique en même temps là, comment le diable fut l'instigateur de la chute d'Adam. Mais le verset 13 et le verset 14 du même chapitre 3, c'est là où on voit la deuxième alliance que Yahvé va contracter avec les humains. Quelle était la clause? Il dira au serpent, c'est de la postérité de la femme qui naîtra un sauveur qui écrasera la tête du serpent. Je mettrai une inimitié entre ta postérité et celle de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête. Donc, et la clause, c'était quoi? Un sauveur, un libérateur qui viendra pour dégager Adam sous l'esclavage du péché, sous la domination de Satan. Et lorsque je toucherai sur la sotériologie, nous allons vraiment épiloguer sur ce point. Mais ici, nous sommes en train d'avancer pour vous expliquer pourquoi les sangs étaient appliqués sur le laiton de la maison. Et je vous ai dit que le sang symbolise l'alliance. Alors, après cette alliance-là, on voit l'alliance noanique, noachique, l'alliance avec Noé. Nous sommes dans Genèse 6, Genèse 7, Genèse 8, Genèse 9. Et les textes nous révèlent le temps de Noah. Il y avait l'idolâtrie, il y avait la dépravation totale. Et il y avait appelé Noah. Et il y avait fait une alliance avec Noah. Après le déluge, je ne frapperai plus la terre. Et quelle était la clause fondamentale? Il placera l'arc sur le nid. C'est-à-dire, ainsi longtemps qu'il y aura la présence de l'arc-en-ciel, Yahvé ne peut jamais frapper la terre avec le déluge. Là, lisez Genèse 8, Genèse 9, carrément Genèse 6, 7, 8, 9. Méditez ces passages. À part ça, on voit l'alliance abrahamique. L'alliance abrahamique, tout commence d'abord par l'appel d'Abraham, Genèse 12. Et lorsque vous prenez Genèse 15, Genèse 17, on voit qu'il y avait à contracter l'alliance avec Abraham. Et il a fait 3 types de promesses à son serviteur Abraham. La promesse particulière, je te bénirai Abraham. La promesse universelle, toutes les familles de la terre seront bénies à cause de toi. Et la promesse liée à sa progéniture. Les signes pour bénéficier, n'est-ce pas, de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham, c'était par la circoncision. À travers cet acte chirurgical que l'homme pouvait bénéficier, ou sa postérité pouvait être bénéficiaire de toutes les bénédictions ou des promesses faites à Abraham. Et la clause fondamentale de cette alliance, c'était l'obéissance. À part ça, on voit l'alliance mosaïque. Exode 24, verset 1er à 8, notez. Exode 24, le verset 1er jusqu'au verset 8e. L'alliance sinaïtique fut inaugurée
après la sortie, bien sûr, des enfants d'Israël par la mort de l'agneau pascal que nous sommes en train de cogiter avec vous. Ça, c'est la 6e alliance. Et 5e alliance, eh bien, il y a une autre alliance qu'il y avait à contracter avec Salomon, parce qu'il a voulu bâtir un temple à l'honneur de l'Éternel. Yahvé avait désigné sa progéniture. Lorsque vous prenez dès Samuel, chapitre 7, verset 13 jusqu'au verset 16e, et cette alliance-là avait pour but de mettre un roi de génération en génération, celui qui dominera sur les enfants d'Israël. Donc vous voyez les différentes alliances. Maintenant, nous sommes en train de dire, l'agneau qui a été immolé en Égypte présente Mashiach. Mais cependant, dans la procédure de l'immolation de l'agneau, on voit clairement qu'il fallait que le sang soit appliqué sur le laiton, le sang de l'agneau. Cela veut dire quoi? Lorsque nous acceptons, parce que pour nous, toutes les fêtes égale l'évangile. Lorsque nous acceptons l'évangile du salut, l'évangile de la croix, en réalité, nous entrons dans l'aspersion du sang de l'agneau. Donc, le sang de l'agneau parle de l'alliance. Et je vous disais, dans Jérémie chapitre 31, le verset 31 à 34, il y avait à annoncer la nouvelle alliance. Il y a eu l'annonce de la nouvelle alliance. Et Yehoshua, quand il est venu, notez, dans Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 28, pendant qu'il mangeait la Pâque physiquement, l'agneau physique, il a pris le pain, il a rendu grâce, il a pris le vin, il a distribué à ses disciples en leur disant, ceci est le sang de l'alliance qui a été répandu pour la rémission de vos péchés. Là, il n'était pas encore mort. C'est par là, dans Hébreux chapitre 10, notez Hébreux 10, le verset 18 en 22, notez aussi Apocalypse chapitre 5, 8, 10, nous donne maintenant des précisions de taille. Exemple, dans Hébreux 10, le verset 18 à 22, on nous dit, par sa mort, il a inauguré une route nouvelle. Et dans l'Apocalypse 5, 8, 10, le texte nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes tribus, de tout peuple, de toute nation et de toutes langues. Donc, en réalité, les sang mis sur les laitons, n'est-ce pas, représente que l'Église est dans la nouvelle alliance. Maintenant, quelles sont les clauses fondamentales de la nouvelle alliance? Nous sommes dans Hébreux chapitre 7, 8, versets 7 à 13. Avant que nous puissions parler des clauses fondamentales de la nouvelle alliance, je voudrais d'abord vous dire une chose. Dans la dispensation que nous sommes, personne ne peut faire l'alliance avec Dieu. Vous attendez souvent, nous les pasteurs, nous avons l'habitude de dire, tu dois faire l'alliance avec mon Dieu, j'ai fait l'alliance avec Dieu. Non. La nouvelle alliance a mis fin à la notion que Yahvé avait établie dans les Tanakh, où il faisait les alliances avec les humains en leur confiant une mission. Parce que le but de ces différentes alliances qu'il y avait contractées avec les êtres humains, c'était justement de pouvoir le confier une mission. Or, la nouvelle alliance a été inaugurée par lui-même Yahvé. Malachie 3, 1 à 2, il est appelé le messager de l'alliance. Maintenant, depuis que Yahweh a inauguré la nouvelle alliance à travers sa mort à la croix de Golgotha, il n'y a qu'une seule condition pour accéder dans son alliance. Quelle est la condition? La condition, elle est décrite dans Éphésiens chapitre 2, 8 à 10. Là où on nous dit, le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Donc, si vous croyez
à la mort, à l'ensevelissement, à la résurrection de Mashiach, automatiquement, vous entrez dans l'alliance de Yahushua. Même nous, les pasteurs, selon Éphésiens 4, 11, les pasteurs, le prophète, le docteur, les évangélistes, nous tous, nous y entrons dans l'alliance de Mashiach au moyen de la grâce, par la foi, au moyen de la grâce. Dans l'ensemble, l'Église, nous composons ce que la parole appelle les fils et les filles de la nouvelle alliance. On ne peut pas dire aux fidèles de faire l'alliance avec nous. Aucun pasteur peut dire que lui, il a fait l'alliance avec Dieu. C'est Dieu qui a fait l'alliance avec nous à travers la Pâque, à travers sa mort à la croix du Golgotha. Combien de pasteurs que nous sommes, nous disons aux fidèles de faire l'alliance avec nous, de faire l'alliance avec notre Dieu. C'est vraiment une aberration totale dans ce sens. Alors, l'essence, si le laiton, signifie que tous ceux qui sont en Yehoshua sont dans son alliance. Alors, dans Hébreux 8, 7, 13, c'est là où on nous parle des clauses fondamentales de cette alliance. Lisez bien, prenez ça rapidement, lisez, vous allez voir. Il dira, je paraphrase, je me souviendrai plus de vos péchés. Donc, ceux qui sont dans l'alliance de Yahushua, le péché n'est plus imputé. En même temps, il dit, vous êtes mon peuple. Il est notre Père, il est notre Créateur. Il place sa parole en nous. Nous allons lire dans Hébreux 8, le verset 7 à 13. Lisons ensemble pour voir les clauses fondamentales. Arrêtons de dire aux fidèles, tu dois faire l'alliance avec moi parce que j'ai fait l'alliance avec Dieu. Non, tout chrétien est déjà dans l'alliance avec Mashiach. Je prends Hébreux chapitre 8, le verset 7 à 13, pour voir les clauses fondamentales de cette alliance. Il est écrit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Yehuda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leurs pères le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là, dit le Seigneur. Je mettrai les lois dans leur esprit. Voici les clauses fondamentales. Tous ceux qui sont à Yahushua, comme nous célébrons la Pâque par l'évangile, Yahweh a placé sa loi en nous. Les lois des familles tombent. Oh, les signes, oh, les autels tombent parce que nous avons la loi de vie en nous. Notez dans Romains 8, le verset 2, on nous dit la loi de l'esprit de vie en Yahushua nous a affranchis. Donc, ceux qui sont dans l'alliance nouvelle ou ceux qui célèbrent la Pâque, Yahweh a placé sa loi, la loi de l'esprit de vie, la délivrance, sa vie en nous. Regardez, deuxième clause fondamentale de cette alliance, il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit, j'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu. Donc, ça dit, il est notre Créateur, notre Père. Deuxième des choses, ils seront mon peuple. Nous sommes aujourd'hui peuple de Yahweh. Le verset 11e, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connaît-il le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. C'est-à-dire, nous avons la connaissance de Mashiach. Mais malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens ont que la connaissance des autels, des démons. Oh non, on m'a dit, on a prophétisé, je suis sur l'autel, dans l'eau, on doit renverser tout ça là. C'est faux parce que vous n'avez rien compris, la Pâque, les pécheurs. Et il dit dans le verset 12, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est-à-dire, ceux qui sont dans la nouvelle alliance ou qui célèbrent la Pâque, qui observent la Pâque, qui croient à l'évangile, Yahweh ne tient plus compte de leurs péchés. Péchés passés, présents et futurs. Donc, nous allons prendre des pauses et puis nous allons y revenir rapidement pour donner
quelques informations en ce qui concerne le sang de l'agneau. Baruch Ata Adonai Elohim Melech Haolam Yehoshua l'iniki le véritable Hachem, Elohim du Veto testamentaire manifesté dans le Néo testamentaire, Eloah El Shaddai Yahvé, Anouki Yahvé Vehen Mibalda et Moshia. Je prie Seigneur, merci pour la paix, la joie et la bénédiction. Yahweh, continue à nous éclairer à ton nom glorieux Adonai Yehoshua. Amen.